Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour une vidéo sur l'event des richesses perdues, donc l'event des petites fées. Je n'ai pas pu vous faire évidemment cette vidéo hier lors de la sortie de l'event. L'event est sorti à 10 h du matin et je tourne une vidéo bien avant ça. Après je ne peux pas. Du coup je vous la fais exceptionnellement maintenant aujourd'hui samedi. Et ben c'est parti, on va aller parler de cet event un peu. Qu'est-ce qu'il faut y faire? Qu'est-ce qu'il nous apporte? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que les récompenses sont bonnes? Etc. etc. Donc on va se rendre directement dans Event Richesse perdue. On va aller d'abord check la boutique avant d'aller voir ce qu'on peut y faire. Alors c'est un peu l'arrivée de ce qu'on peut appeler les familiers dans le jeu. Mais honnêtement, les familiers, je trouve pas ça très très intéressant. C'est du cosmétique, il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Mais là, le familier qu'on va pouvoir choisir, parce que dans la boutique, on a le choix entre trois familiers. Donc, une mini-fée Coméline qui est la fée bleue, une mini-fée rosée et une mini-fée curcuma. Personnellement, je prendrais la curcuma parce que c'est jaune, c'est ma couleur préférée, ça s'harmonise mieux avec le géo, etc. Mais du coup, c'est un gadget. Donc, qui dit gadget dit objet sur la touche W quand vous êtes sur PC ou si vous l'avez changé. Chez moi, c'est toujours W. Et du coup, ça prend la place, par exemple, de la poche nutritive. Donc, ça vous empêche de mettre la poche nutritive donc pour avoir des objets de soins. Donc, je suis un petit peu mitigé par rapport à ce gadget-là. Voilà, c'est un côté esthétique, c'est sympa, mais ça vous enlève la possibilité d'utiliser un gadget comme la poche nutritive qui peut être très intéressante dans certains cas et qui peut vous sauver la vie dans certains donjons. Donc du coup, il y a ça. À côté de ça, la boutique n'est pas non plus hyper fournie. On a des moras ici, donc on a 20 fois 10 000 moras, ça fait 200 000 moras, je crois, de tête. Hein, le matin, les mathématiques, c'est pas automatique. C'est ça, 200 000 moras. On a 20 minerais de renforcement mystique. On a 10 leçons du héros, c'est très très peu, 10 leçons honnêtement. Et on peut acheter du coup, cette fois les primogèmes ne sont pas en récompense de quête, on peut les acheter dans la boutique, on a 300 primogèmes. 300 primogèmes, c'est un peu moins de 2 singles. Ok, donc la boutique, elle n'est pas extraordinaire, honnêtement, l'event est un tout petit event. Histoire de nous faire patienter avant déjà l'arrivée de la bannière de Gagnou qui arrive la semaine prochaine avec sa quête histoire ainsi que deux autres quêtes secondaires et l'event évidemment des hypostases qui va commencer également alors qu'il commence pas la semaine prochaine, s'il commence en fin de semaine prochaine, l'event des hypostases qui sera peut-être pas un petit peu plus gros que cet event là, mais voilà, c'est un petit event pour patienter, sympa, c'est pas de la réédition, donc c'est ce que j'apprécie dans Genshin Impact, c'est que tous les events, mis à part les merveilleuses marchandises qu'on aura à la fin du mois, qui est une réédition, et bah pour l'instant, on n'a pas eu d'events qui tournent en boucle, c'est des events un petit peu originaux. Du coup, qu'est-ce qu'il va falloir y faire dans cet event? Il va falloir aller chercher des cartes au trésor en s'aidant évidemment de la petite fée que vous a donné Ullman hier normalement. Donc ici on a débloqué, j'ai fait les deux zones d'hier, on a débloqué deux nouvelles zones et on débloquera sûrement le trésor spécial, donc on ira le faire également. On est parti ici, le lac Tombe Étoile, ça se trouve à Mondstadt. C'est tout simplement la zone de la première statue des 7, là où vous allez débloquer votre pouvoir Anemo, qui est ici. Voilà, on arrive ici, alors déjà on a un trésor, vous n'êtes pas obligé d'invoquer la fée hein, ici. Vous pouvez également les trouver par vous-même, c'est un petit peu plus pratique quand même de trouver la fée. Ok, on a un plus 20 direct, on va invoquer la fée quand même. On va se balader dans la mini-zone qui nous est indiquée sur la minimap. Et quand la fée brillera de mille feux, c'est qu'on aura trouvé un trésor. Alors, il y en a un dans le dessus. Il a l'air de briller. Ok, il y en a un là. Plus 8 avec des morceaux de fer. Bon, ça brillait. Il y en a un autre ici. Encore des morceaux de fer. Plus 4. On est à plus de la moitié du coup des sapèques qu'on peut récupérer dans cette zone.
Je pense qu'il faut pas hésiter à aller sur le bord de la zone. On ramasse évidemment tout ça là. Hop, hop, hop. Ça fait la confiture. Voilà, elle a dû passer de l'autre côté. Et elle commence à briller. Elle commence à briller, elle a fait là. Ah, par là. Ok, là. Plus 20, donc il nous reste à mon avis un trésor à trouver ici, qui devrait être dans le coin. Ouais, elle commence à briller, elle commence à briller par là. Non, il est là. Ah non, il nous en reste encore un. Ok. Je pensais qu'on allait en avoir... on allait terminer directement, mais non. Ok, donc là, elle commence à briller. Non. Par ici. Il est là. Ok, on a tout trouvé dans la zone. Maintenant, on va passer à la seconde zone. On a débloqué le trésor spéciaux, du coup. Donc ici, on voit que c'est la cloche. La cloche, elle se trouve au niveau du canyon qui est par ici. Elle se trouve ici, au milieu, là. La cloche. Je viens de vous la chercher. Et c'est carte au trésor. On va faire la deuxième carte et on ira finir par le trésor spécial, du coup. Ici, ce sont les plaines de Guili. Ok, donc c'est à l'IU. Et ici, on va se téléporter aux ruines abandonnées. Alors, mhm. Ça. Excusez, je ramasse les trucs au passage. Alors, où ils sont les trésors? Il y en a un ici. Je sais pas s'il y en a un jusqu'en bas là. La zone elle va jusque là. On ira voir si jamais on n'a pas de. Si jamais on n'a pas tout trouvé. Rien à voir dans le coin. Il se met à briller là. Ah, juste ici. Ah, les localisations sont un petit peu plus bâtardes quand même sur cette partie de la map. Ah, elle brille. Il y a un truc quelque part. Là. Pas facile à voir des fois. Ok, il y a des mobs qui apparaissent de temps en temps. On va évidemment les faire. Team d'Albedo. Et ok. Ah, puis en plus les mobs loot, donc c'est intéressant, ça permet aussi de récupérer des matériaux. Ok, donc là on continue. Est-ce qu'il y en a un par ici? Un par là, la fesse commence à briller. Non, là. Ok, plus 8 nous en reste plus 20, donc peut-être qu'il y en a qui nous en reste qu'un seul. Il y en a un plus 20 dans la zone. On va aller tuer ces messieurs-là. Messieurs, merci pour le loot. Et on va aller trouver le dernier trésor qui devrait peut-être être dans le coin. Mais si on peut les éviter. Ah, ça va être dans le coin. Ça va être dans le coin. Il va briller.
Vous a brillé. Dans le coin. Là. Ok, plus 20. Ah, donc là, on a un défi multijoueur. Ouh, c'est intéressant, ça. Vous aurez peut-être à affronter des défis difficiles durant votre recherche. Coopérer avec des amis peut faciliter grandement les choses. À la fin du défi, tous les joueurs obtiennent des récompenses. Ok, vous pouvez au cours de l'événement collecter jusqu'à 3 récompenses de défis en mode multijoueur dans les sessions d'autres joueurs. L'événement sera également indisponible en mode multijoueur après cette fin. Ok, très bien. Et ben on est parti en mode. On est parti. Alors, et commencer le défi multijoueur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut exploser les barils. Ok. Ouh, c'est chaud ça. Ok. C'est chaud, hein. Bon. Ok, c'est bon. 2 secondes. Ok, on obtient 50 000 moras. C'est tout? Ok, donc ce défi qui donne 50 000 moras, on peut récupérer jusqu'à 3, donc 150 000 moras. Intéressant, honnêtement intéressant comme petite, comme petite chose ici. Et du coup, trésor spécial, on va aller chercher le trésor spécial dans la zone ici avec la cloche. Et justement, cette zone, c'est celle qui est ici. Donc on a le petit téléporteur à côté. Plutôt sympa comme event. Honnêtement, l'event multijoueur, c'est plutôt intéressant pour ceux qui aiment ça. Alors, personnellement, vous savez très bien ce que je pense du multijoueur. J'ai eu de très mauvaises expériences en multijoueur et du coup, je n'en fais plus. Que ce soit pour les donjons, que ce soit pour les événements, je skip totalement les modes multijoueur parce que je trouve qu'on tombe avec trop de personnes qui font n'importe quoi. Après, c'est mon avis. Vous avez le droit, bien entendu, d'aimer le multijoueur et d'en faire. Et si vous avez eu de très bonnes expériences, personnellement, je n'ai eu que des mauvaises. Ok, on va en profiter. Si on peut tuer quelques sangliers. La zone, si vous voulez des sangliers, il faut savoir viser. Ok. Donc le trésor spécial, il est là. La cloche, elle est là. On a un défi ici à réaliser, éliminer les 2 ennemis. Ok, donc on a 2 mages qui ont pop. Voilà, toi je vais te détruire avec Bennett. Hop. On va se booster l'attaque. Alors je toque les ultis un peu dans le vent. Hein, ici. Voilà, on a fait tomber les boucliers. Et puis là, normalement, on devrait pouvoir tranquillement les démonter. Voilà, le premier est tombé. Et le deuxième est tombé. Ok. Et du coup, on gagne 60 primogèmes en plus et 3 leçons du héros ainsi que 6 renforcements mystiques. Ok, donc on a des primogèmes supplémentaires, sachant euh, on a dans l'event carte au trésor, on a 1, 2, on a 2 trésors spéciaux. Donc si on a 60 primogèmes sur chaque trésor spéciaux, ça fait 120 primogèmes supplémentaires, ça fait 420 primogèmes en tout pour l'event. C'est plutôt intéressant, honnêtement, ça fait un petit peu plus de 2 singles. C'est intéressant. C'est intéressant, honnêtement, les trésors spéciaux. Donc, évidemment, à voir, il y a des leçons du héros également et des minerais de renforcement. Donc, ça rajoute un petit peu de récompense. Pourquoi pas? Maintenant, on va faire un rapide calcul. Est-ce qu'on va pouvoir tout acheter dans la boutique avec les SAPEC qu'on a? Donc, on a 120 SAPEC par jour. Jusque-là, pour l'instant, on n'a pas. Les trésors spéciaux ne donnent pas de SAPEC. Et du coup, les défis multijoueurs n'en donnent pas. Donc, on a 1, 2, 3, 4. Donc ici, on va avoir 120, donc on est 240, 120, on est à 380,
plus 120, du coup, on est à 500. Ici, on est à 620. Ici, on est à 740. Du coup, 740 plus les derniers, on est à 860. 860 SAPEC au total. Et au niveau de la boutique, on va calculer un peu ce que ça va nous coûter. Donc on a 3 fois 80 pour les primogèmes, donc ça nous fait 240 SAPEC. Donc à l'issue du deuxième jour, vous pouvez déjà prendre vos 300 primogèmes ici, si vous avez envie. Donc ça fait 240 de SAPEC. Il faut que je note quelque part parce que sinon ça va pas le faire. On a 840, on a 242 primo. Ensuite, on a les leçons du héros qui coûtent 8 et 10, donc ça fait 80. On a les minerais de renforcement qui coûtent 4, donc ça fait 20 x 4, ça fait encore 80. Ici, j'espère pas me gourer. Encore 80. Ici, on a 8 qui coûtent 20, donc on a 20 x 8, ça fait 160. Normalement, on devrait avoir assez. Hein. Je pense pas qu'ils aient 160. Et on a une fée à 280, sachant que vous pouvez en avoir qu'une seule. Hein. Donc on a 280. Donc ça nous fait en tout 240 plus 80 plus 160 plus 280. Ça fait 840 tout pile. Donc on a le compte exact pour acheter toute la boutique et y compris une fée. Donc très bien. Très bien, très bien. De toute façon, ça m'aurait étonné qu'ils aient fait une boutique dans laquelle tu puisses pas tout acheter. C'est un petit peu stupide. Mais voilà, pour ceux qui étaient sceptiques, pour ceux qui avaient un doute, on peut tout acheter. On a le compte de Sapec pile poil. Attention, il ne faut pas rater un seul trésor. Pile poil pour acheter l'intégralité de la boutique, les 300 primo, les 10 leçons, les 20 minerais, les 200 000 moras et la petite fée. Dites-moi vous dans l'espace commentaire, est-ce que vous êtes plus est-ce que vous allez prendre la fée bleue, la fée rose ou la fée curcuma. Personnellement, je vais prendre la fée curcuma. Mais voilà, c'est juste un gadget. C'est dommage qu'elle ne vous accompagne pas tout le temps, mais elle va prendre la place de gadget. Je vais vous montrer où c'est. Vous allez dans votre inventaire, vous allez dans gadget, et ici vous avez vos gadgets. Donc vous avez évidemment les détecteurs de trésors qui sont des gadgets. Moi je n'ai que le Géo, j'ai pas crafté l'Anemo. Le daguerréotype, donc l'appareil photo, la fée du coup chercheuse qui est là que pendant la durée de l'événement, qui sera remplacée par la fée que vous allez acheter dans le shop, et du coup la poche nutritive, c'est ça la poche nutritive, l'objet qui vous permet de mettre des matériaux de soins et de résurrection pour les utiliser rapidement en combat. Donc c'est pour ça que je trouve ça un peu dommage que ça prenne la place d'un gadget parce que vous allez pas l'avoir tout le temps, hein, sauf ceux qui n'utilisent pas la poche nutritive et le détecteur, mais la plupart des gens ont déjà un gadget qu'ils utilisent régulièrement. Donc la fée, voilà, c'est que de l'esthétique. Je vous le dis, ça sert pas à grand chose. Et normalement, ça vous trouvera pas de trésors random. Hein. Regardez la description, mais je crois pas que ça trouve. Hein. Une fée chercheuse équipée là pour accompagner une fée miniature. Quoi. Alors voilà, certaines prétendent que elle dégage une aura similaire à celle des Moras. C'est pas dit qu'elle vous servira à quelque chose. Pour l'instant, dans le dans le bénéfice du doute, elle sert à rien. C'est juste de l'esthétique. Voilà un petit peu pour cet event des fées. Donc régulièrement, faites-le tous les jours. C'est un petit event plutôt sympa. On aura à peu près 420 primogèmes. C'est toujours ça de prix. Ça fait patienter en attendant le gros event des hypostases. Enfin, je dis le gros, mais je pense que ça sera un event un petit peu plus conséquent que celui-ci. Et notamment la bannière de Ganyu qui sortira la semaine prochaine. Je ferai évidemment une vidéo analyse de Ganyu quand elle sera in-game. Hein. Je ne vais pas me faire une analyse sur l'article où on voit les compétences, etc. Je préfère faire une analyse quand le perso est in-game avec des données vraies, des vraies données, des données finaux, du coup. Et voilà. Écoutez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!